séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons tout simplement comment rédiger en SVT. Comment rédiger en SVT cas d'une ROC. Cas d'une ROC, c'est-à-dire d'une restitution organisée de connaissances. Restitution organisée des connaissances. En SVT, le plus souvent, on a 3 types de sujets qu'on peut vous apporter. 3 types de sujets. Un sujet où on vous demande de restituer de manière organisée les connaissances. On dit une ROC. Voilà. Et c'est l'objet de cette petite séquence vidéo. Vous pouvez avoir des sujets sous forme de QCM, de questions à choix multiples. Et puis vous pouvez avoir un troisième, et puis la pratique du raisonnement scientifique. Voilà, pratique du raisonnement scientifique. Je reprends, ROC, QCM, pratique du raisonnement scientifique. Les ROC, je ne ferai pas, parce que ROC, c'est des QCM. On ne peut pas vous apprendre comment faire des QCM, n'est-ce pas? Voilà, QCM, vous connaissez votre leçon et puis vous choisissez. Alors donc, on fera une deuxième vidéo sur la pratique du raisonnement scientifique. Alors là, maintenant, on fait une ROC. Quand on vous donne une ROC, c'est comme une dissertation. Il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Et maintenant, il y a les types de plans. Le plus souvent, il y a 3 types de plans. Vous pouvez faire un plan chronologique, c'est le plus fréquent. C'est le plus fréquent. Ça voudrait dire quoi? Que les événements présentent une organisation temporelle. En fait, vous avez comme impression que dans le sujet qu'on vous a donné, il y a une progression chronologique. Alors ça voudrait dire, si vous remarquez que dans le sujet, il y a une progression chronologique qui tient compte du temps, vous devez aussi faire un plan chronologique. Regardez par exemple, si on vous parle des événements de 1700, ensuite on vous parle des événements de 1800, ensuite, vous êtes d'accord que votre plan sera un plan chronologique. Vous allez d'abord parler des événements de 1700 qui sont survenus, bien sûr en SVT. Ensuite, vous allez parler de ceux de 1800, ensuite vous allez ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un plan chronologique. C'est un plan qui tient compte de la chronologie. C'est un plan qui s'organise autour des indications temporelles, autour du temps. C'est ce qu'on appelle un plan chronologique. Vous avez un plan donné par le sujet. Il peut arriver que, en lisant le sujet, vous-même vous rendez compte que le sujet vous a donné un plan. Donc, un paragraphe par question posée ou sujet. Donc, vous voyez, un paragraphe, on vous donne une question. Un paragraphe, on vous donne une question. Vous êtes d'accord que, comment allez-vous répondre? Si on vous a donné un paragraphe, on vous a posé une question. Un paragraphe, on vous a posé une question. Vous aussi, vous allez répondre de cette manière, n'est-ce pas? Vous prenez le premier paragraphe, vous donnez sa réponse. Vous prenez le second paragraphe, vous donnez sa réponse, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un plan donné par le sujet. Voilà, le sujet peut vous donner un plan. Et maintenant, il y a un troisième, ce qu'on appelle un plan entonnoir. Un plan entonnoir. Vous connaissez les entonnoirs. Les entonnoirs sont comme ça. On verse de l'huile, ça rentre dans la bouteille. Mais en haut, c'est ouvert, c'est plus grand, et bien ça se rétrécit. Les entonnoirs sont comme ça. Alors voilà. Ouais, on verse. Et il y a peut-être une bouteille ici. On veut la remplir. Voilà. On veut remplir la bouteille. On appelle ça un plan entonnoir. Ça veut dire on part du général vers le détail. On part du général vers le détail. Ici, plus grand, c'est le général. Et ici, le détail. Voilà, donc exemple. Ça voudrait dire que vous pouvez commencer à parler de l'organisme, n'est-ce pas? De l'organisme. Ensuite, vous allez parler de la cellule. Et puis, vous allez terminer par la molécule. Parce que, regardez, dans la cellule, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ADN. L'ADN, c'est tout simplement une molécule, n'est-ce pas? Donc, vous allez commencer à parler de l'organisme tout entier, voilà, du corps humain. Et ensuite, vous allez passer à la cellule. Vous voyez, on passe du général on rétrécit. On a parlé de l'organisme tout entier. Maintenant, on va aux cellules. Ou bien, vous voyez, c'est ça un plan entonnoir. On part du général au détail. De l'organisme, des tissus, des cellules,
ensuite des molécules. Ah ben voilà, mais non. Comment ça se passe? En 3 étapes. Introduction, développement, conclusion. Qu'est-ce qu'on met dans la conclusion? Eh ben non, dans l'introduction. Dans l'introduction, on définit d'abord les mots-clés. On vous a donné un sujet, il y a des mots. On définit les mots-clés. Voilà, commencez par définir les mots-clés. Et on présente le sujet. On présente le sujet. On présente le sujet. Présenter, ça veut dire en fait, on explique le sujet. Vous voyez, on définit d'abord par exemple la subduction, qu'est-ce que c'est. Voilà, je vais prendre un exemple par exemple. On peut regarder par exemple, on peut vous dire, dans un contexte de subduction, n'est-ce pas, expliquer comment se met en place l'activité magmatique. Voilà, regardez un peu. On vous dit, dans un contexte de subduction, expliquer comment se met en place l'activité magmatique. Vous êtes d'accord que il faut définir c'est quoi une subduction, n'est-ce pas? Voilà, il faut définir la subduction. Il faut expliquer ce que c'est que le magma, n'est-ce pas? Définir la subduction, définir le magma. Et maintenant, présenter ce sujet. Voilà, de comment dans un contexte de subduction se met en œuvre l'activité magmatique. Il faut expliquer ça. C'est ça, présenter le sujet. Il faut le présenter, n'est-ce pas? Il faut le présenter. Et maintenant, vous faites un plan sous forme de question. Un plan sous forme de question. Par exemple, vous pouvez dire, on pourrait se demander, vous voyez, on pourrait se demander l'importance de la subduction. Vous voyez, premièrement, ça c'est déjà la première, n'est-ce pas? Et aussi en quoi la subduction, ça j'invente juste, hein, en quoi la subduction est importante dans l'activité magmatique. Vous voyez, vous avez fait votre plan sous forme de questions. Maintenant, vous avez trouvé 2 questions, n'est-ce pas? Et vous répondrez aux 2 questions dans le développement. C'est tout. Voilà. Donc, je reprends. On définit les mots-clés. On présente le sujet. On explique un peu le sujet là qu'on vous a donné. On l'explique dans le développement. Et ensuite, on fait un plan sous forme de questions. Sous forme de questions. Si vous trouvez un plan sous 2 questions par exemple, ça veut dire que dans le développement, vous aurez 2, n'est-ce pas? Voilà donc B, le développement. 2 ou 3 parties, selon ce que vous avez dit dans l'introduction. Si vous avez trouvé 2, donc j'aurai 2 parties. Si vous avez trouvé 3, vous aurez 3 parties. Maintenant, chaque partie peut avoir des sous-parties, n'est-ce pas? Regardez, j'ai 2 parties. Partie A et partie B. J'ai son idée ici. Et ici, j'ai son idée. Mais dedans, je peux aussi trouver des sous-parties qui vont me faire des paragraphes. Par exemple, j'ai une sous-idée A, une sous-idée B. Maintenant, dans la deuxième partie, j'ai aussi une sous-idée A et une sous-idée B. Voilà, si ici vous en avez 2, si ici vous avez 2 paragraphes, vous devez avoir ici aussi 2 paragraphes. Si jamais ici vous trouvez 3 paragraphes, ici vous devez trouver 3 paragraphes. Vous voyez, c'est ça, je reprends. Dans le développement, vous pouvez avoir 2 ou 3 parties selon ce que vous avez trouvé ici. Et maintenant, chaque partie peut avoir des sous-parties qui vont vous donner des paragraphes. Et chaque sous-partie, en fait, elle a une sous-idée, une petite idée là-dedans qu'on va développer. Voilà. Et puis, bon, voilà, c'est ça. Alors, regardez, on va exposer les connaissances. Dans le développement, vous exposez vos connaissances, ce que vous connaissez au sujet de la subduction, ce que vous connaissez au sujet, par exemple, de l'activité magmatique. Vous exposez vos connaissances, bien sûr, dans le respect de vos parties. Vous pouvez illustrer avec des schémas. En SVT, on peut mettre des schémas soignés, mais de taille suffisante. Il ne faut pas prendre un schéma, une grande taille. La taille doit être suffisante, elle doit être lisible. On peut bien l'apprécier, mais elle ne doit pas prendre toute la copie jusqu'à ce que... Voilà, donc vous avez le droit de mettre des schémas en SVT
de taille suffisante, avec un titre bien sûr, des annotations ou une légende. On ne met pas un schéma, on ne met pas de titre et on n'annote pas. Et on ne met pas, par exemple, pas de légende, ainsi de suite. Si vous optez pour un schéma, pour illustrer vos propos, les schémas le plus souvent c'est pour montrer, c'est pour illustrer. Alors vous devez annoter, mettre les schémas, les titres, ainsi de suite. Et puis, voilà, donc c'est un peu ça. Donc je reprends. Dans le développement, c'est l'occasion d'exposer ce que vous connaissez à ce sujet, sur ce sujet. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, vous pouvez appuyer vos propos, vous pourrez appuyer vos connaissances avec des schémas. Voilà. Et puis, il y a une conclusion. La conclusion, c'est le bilan. On fait juste le bilan. On répond aux questions. Voilà, on répond à la question qui vous a été posée. Voilà, et par exemple, comme je vous ai dit, vous répondez à la question. Le bilan qui répond, si jamais c'est plusieurs questions, vous répondez aux questions. Si jamais c'est une question, vous répondez à la question. C'est ça le bilan, c'est ça la conclusion. Éventuellement, on peut faire une ouverture en SVT, éventuellement, mais l'ouverture n'est pas obligatoire. Ça veut dire que si vous ne faites pas d'ouverture, on va vous... Non, non, non. C'est peut-être en français comme ça où l'ouverture est obligatoire. Mais en SVT, on peut éventuellement faire une ouverture. Mais le plus important, c'est le bilan. Le bilan qui est la réponse à la question. Qui est la réponse... Vous répondez à la... Vous dites ce que vous en pensez. Voilà, c'est ça répondre. Voilà, je réponds à la question. On m'a posé la question, est-ce que par exemple, le président il est bon, il travaille bien? Non, il ne travaille pas bien. J'ai répondu. Vous voyez, oui, il travaille bien. J'ai répondu. C'est ça, répondre à la question. Et maintenant, vous pouvez faire une ouverture si vous en êtes capable. Mais si vous n'en êtes pas capable, on ne va pas vous condamner. Le plus important, c'est le bilan. Vous revoyez ça tranquillement. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.